Avec une équipe inédite pour 2018, on s'est lancé sur les routes désormais familières de la Tornado Alley. Le challenge pour cette année, une efficacité maximale malgré un voyage plus court que d'habitude. Seulement 15 jours pour faire le plein d'images. Notre impatience a été mise à mal par des orages commençant très tard ou provoquant des faux départs. Mais la ténacité fut récompensée par une tornade proche de la ville d'Arkansas City. Évidemment, je vous conseille de regarder la première partie avant de continuer la chasse ici. Ça vaudrait pas le coup de se rapprocher sur notre route à la route de... Non, elle va venir de se mettre dans le coin ici là. Ouais. Parce que là on va galérer, on va perdre du temps. Du temps qu'on est, elle sera partie. Il faut qu'on se mette dans le coin ici là. Ouais. Franchement non, le mieux c'est de faire tout droit droite. Parce que après c'est de la merde, on va galérer. Ouais. Le méso est vraiment joli en tout cas. Le mésocyclone, cette fameuse toupie au sud de l'orage, sous laquelle on espère dénicher de nouvelles tornades, est enfin parfaitement située face à nous. Elle est belle hein. J'espère qu'on va retrouver un point de vue. On va voir en haut de la côte en face là. Là ça retombe. Et là elle est vraiment... Je sais pas si on va sortir la voiture. L'inconvénient de cette manœuvre de rapprochement, c'est qu'elle nous amène en plein dans la zone de foudroiement la plus intense. Et les quelques éclairs qu'on a vus en route ne nous rassurent pas tout à fait. Attends le prochain avant de sortir ou pas? Non. De toute façon, on va peut-être attendre le prochain ou pas, je pense que... Ouh il fait chaud. Si le suivant est pour toi, il sera pour toi. Oui certes, soit. Ouais, il faut Je suis en train de refaire un nuage mûr. La base est large et solide. On sent des tentatives d'abaissement du nuage au milieu de ce déluge de foudre. Pendant qu'on remet en cause nous-mêmes le bien fondé de notre positionnement à l'extérieur de la voiture, on remarque que d'autres ne semblent pas se poser trop de questions. Qui font bien leur job. Pourtant, c'est une des rares fois où le motif de retard pour le colis aurait été quelque peu compréhensible. D'ailleurs, la proximité des impacts va finir par nous faire fuir, alors qu'en plus, l'orage accélère sa progression vers l'est. C'est quoi, c'est Stardale là? Silverdale? Tout droit. Il faut reprendre une moto Juste après. Ah ça fait bizarre d'avoir un crochet quoi, un premier beau crochet. Au moins elle a réussi à faire repasser sa rotation devant l'ancien RFD. On va se repositionner continuellement toute la fin de journée pour accompagner cet orage. Pendant 3 ou 4 heures, la cellule va se métamorphoser, mais sans jamais vraiment retrouver assez d'énergie pour mener à une tornade. Seule l'activité électrique aura continué à nous régaler, avec un petit air de déjà-vu. Il est assez courant de se sentir un peu seul dans les grandes plaines.
Mais certaines rencontres peuvent venir compenser cet isolement. Ce matin-là, on échange avec nos amis allemands, qui font eux aussi le grand voyage chaque année. Et heureusement pour mon allemand LV2 niveau collège, il parle très bien anglais. Une convivialité toujours appréciable avant de se lancer dans une journée de stress. Rendez-vous est pris pour déguster un steak tous ensemble si l'occasion se présente. Mais pour l'instant, l'heure est à la chasse, pour une journée compliquée dans le Texas. Alors vous allez me dire, tiens, une enclume sur l'horizon, le ciel s'assombrit, des mammatus imposants se dessinent. On semble rouler d'un air décidé vers une belle supercellule. Mais cette cellule est particulière. Si on s'intéresse un peu plus en détail à elle, c'est ce qu'on appelle un moteur gauche. Dans l'hémisphère nord, la grosse majorité des supercellules ont pour habitude de dévier du flux principal vers la droite. C'est-à-dire que malgré des vents de sud-ouest par exemple, l'orage va se déplacer vers l'est, entraîné par la force de sa rotation. Au début de sa vie, il n'est pas rare que la supercellule se scinde en deux. On parle alors de split, au cours duquel un noyau dévie effectivement vers la droite, tandis qu'un autre part vers la gauche, plein nord. Il s'agit donc du moteur gauche. Une supercellule avec une rotation anticyclonique, inversée par rapport aux plus courantes. Eh bien alors, qu'est-ce que ça change au final ? Une supercellule, c'est une supercellule, non ? Le problème, c'est que les moteurs gauche ont tendance à s'effondrer très vite et à ne donner des tornades que très très rarement. Mais comme on n'a que ça sous la main, chassons un moteur gauche. Parce que c'est pas dégueu non plus en structure. Ouais, c'est clair. Puis qu'on passe sur son bord, c'est venu ça ? Ouais. D'accord. Bon du coup, voilà, la cellule s'est rapidement effondrée. Mais on a remarqué une autre zone d'intérêt bien plus au nord. Il a l'air d'avoir un sacré souffle. Hein. Là, c'est typiquement un truc qui nous fait refaire la 160 à l'homoc et qui nous éclate la vitre arrière. Ça partait de là. Ouais, ça partait de là, c'est vrai. C'était vraiment pile la même trajectoire. Le spectre de Lubbock 2013 plane toujours au-dessus de notre véhicule de chasse. Un souvenir traumatique qui apparaît en flash noir et blanc, comme dans un mauvais polar. Moi je reconnais, c'est bon. Putain, ça y est, bien fait. On vient de perdre la vitre arrière de la bagnole. Entre la distance restant à parcourir et la crainte de voir l'orage se faire balayer par un pôle d'air froid venant du sud, l'impatience est de retour. T'es en vitesse max là ? Bah non, mais je t'ai limité à 60 mon ami. Oui, c'est ce que je veux dire, t'es en vitesse max Ah oui, oui, de l'endroit. Oui, oui. Les feux, ils vont faire mal. Les feux, ils vont faire mal, là, psychologiquement, ça va être dur. Dans le centre de la ville de Plainview, les feux tricolores sont nos ennemis. Tous semblent vouloir nous empêcher de rejoindre la cellule. Vous voyez, on commence à voir la structure intéressante. On voit que ça rentre comme ça, là. D'ailleurs, le fractus, il va vers l'orage. Au fil des kilomètres, enfin des miles, la structure nuageuse devient imposante. On sent qu'on va à la rencontre d'un orage digne de cette zone du Texas et qu'il est temps de trouver un spot d'observation. Juste à droite, là, regarde, une petite usine. Des petits silos. Ouais. Ça n'a pas l'air si mal. Y a pas un tuba là? Ouais, c'est joli, ça se met en place, la structure se met en place. Ça souffle en dessous, je crois. Ah, elle va nous passer devant, c'est joli, c'est parfait. Oh putain!
Les premières rafales se font sentir sur notre position, tandis que sur la route principale, un convoi de chasseurs semble fuir la zone. Il va être temps pour nous de se montrer tout aussi raisonnable. Comme le 5 juin 2013, on avait un monstre à nos trousses, soulevant des quantités de poussière astronomiques. Il fallait qu'on arrive à Plainview avant lui. Il fallait qu'on trouve un abri à temps cette fois-ci. Heureusement, les conditions n'étaient pas encore catastrophiques. Et une station-service allait littéralement nous sauver le derrière. Mais là? Ouais. On avait trouvé de quoi se protéger de cette incroyable pluie modérée. Et oui, malgré la tombée de la nuit en 2 minutes chrono, pas de déferlement de violence pour l'instant. Ce qui était assez étonnant après l'observation d'un tel Arcus. Les habitants de Plainview ne semblent pas non plus impressionnés par cet orage estival assez classique. Mais ça serait oublier qu'on est dans le Texas. Il aura fallu attendre 10 minutes entre les premières gouttes et la micro-rafale associée à l'orage, ce qui est pour le moins inhabituel et difficile à expliquer. On est surpris également que notre station-service branlante ait tenu le coup. Alors que chez les voisins, pourtant mieux bâtis, le résultat n'a pas été le même. Les dégâts sont restés limités dans les rues de Plainview, malgré les alarmes qui sonnent par endroits. Attendez, c'est pas une alarme, ce sont des oiseaux? Toujours est-il qu'après cette douche fraîche, on avait besoin de faire un break de tourisme, d'aller faire un tour dans le sable fin. Direction les dunes de White Sands, dans le Nouveau-Mexique. Une plage à perte de vue. Attendez, non, c'est pas la bonne carte postale, là. Ah ça, on en voulait du sable, on en a bouffé à la pelle. Nous voici dans le plus grand désert au monde constitué de gypse, un minéral loin d'être rare, mais qui a la particularité de se dissoudre dans l'eau. Les pluies sur les montagnes environnantes embarquent donc avec elles les sédiments avant de les déposer dans cet immense bassin de 600 km². Un endroit unique, n'est-ce pas Julien ? Merci Julien. En vrai, l'idée était quand même de photographier de l'orage sur White Sands. Et si des cellules ont bien transité au bord du parc, l'absence de visibilité ne nous a pas vraiment aidés. On se sera contenté d'ambiance de science-fiction.
Et si le meilleur moyen de parfaire notre bronzage n'était pas plus simplement de rester dans le Kansas et d'attendre pendant quelques heures. Malgré le soleil, on commençait à rouiller sur place. Avec Basile, on partage l'amour des lieux abandonnés, usés par le temps. Il y a tellement de détails et de couleurs dans ces matières en décrépitude qu'on en fait un sujet photo en attendant un mur plutôt constitué de nuages. Ces villes abandonnées sont aussi tellement iconiques de ces plaines américaines, dont la prospérité agricole fit un temps la richesse. L'exode rural a été massif dans ces États depuis une cinquantaine d'années, mais paradoxalement, on ne peut pas dire que l'agriculture tourne au ralenti. Les États-Unis sont, notamment grâce au Kansas, le deuxième producteur de blé au monde, derrière la Chine. Les exploitations y sont en moyenne 6 fois plus étendues qu'en France. Tout un pan de l'économie soumis aux aléas météo. C'est ce qui fait qu'on parle souvent de tenter d'éradiquer les tornades dans les grandes plaines, avec des propositions plus ou moins farfelues. Temple University professor Rongja Tao says building high walls could solve this problem. Each wall would be 1,000 feet high and 165 feet thick. These walls is not tornado shelters. They do not fight with developed tornadoes. They just reduce wind speed from south or from north. So then it's a minimize the violent clash to eliminate formation. All right, certainly an intriguing idea. Oui, je vous jure que ce projet était totalement premier degré. En plus, regardez, il a des dessins de tornades derrière lui. Alors ça doit être sérieux. Comme quoi, on peut être physicien et quand même avoir des idées à la Alors certes, les supercellules et les tornades peuvent créer de gros dégâts sur les cultures. Mais ces États ont malgré tout besoin des orages du printemps. Ils ont besoin de ces arrosages abondants pour les sols. Et pour preuve, toutes les zones les plus propices aux tornades dans le monde sont aussi considérées les plus fertiles. Alors tout n'est peut-être pas si noir sous les orages. Justement, revenons à nos moutons dans le ciel. Cet après-midi, comme souvent, les éléments ont tardé à s'aligner dans le Kansas. Ce n'est que vers 19h que 2 cellules explosent un peu plus au nord. La moyenne du moment. Enfin, là, il va falloir choper dans l'idée celle qui va se préserver le plus longtemps du merdier qui remonte. Ouais, c'est ça. Théoriquement, plutôt celle que le reste. Ouais, théoriquement, c'est plus celle-là. Pour l'instant, Les 2 cellules en gestation sont séparées d'une centaine de kilomètres. Notre choix de destination ne laisse donc pas véritablement de seconde chance. On se tient pour l'instant les fesses entre 2 chaises, à peser les arguments en faveur de l'une ou de l'autre. De toute façon, là, toutes les deux, sur le plan vent et dew point, elles sont sur des bonnes conditions. oui. Théoriquement, celle-ci, son alimentation est moins bonne que celle-là, quoi. Elle va se faire gêner juste parce qu'il remonte au sud. Mais... Dans ce genre de circonstances, il faut jauger 2 choses. L'environnement actuel de chacune des cellules et l'évolution future de la situation. La cellule du nord bénéficiait d'une atmosphère particulièrement humide et semblait avoir le champ libre. Celle de l'ouest, en revanche, risquait d'être perturbée par une zone de pluie remontant du sud. Mais elle était située sur une convergence des vents potentiellement plus propice aux tornades. je pense que celle-ci, elle a un genre de point triple. Alors on va décider de se tourner rapidement vers l'ouest et de rouler droit vers cette seconde option. Minimum maintenance travel, là, tu vas prendre le risque. C'est le truc qui fait bien, qui te met bien en confiance. Un coup d'œil sur le GPS nous révèle que cette route est de toute façon un cul-de-sac et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Alors là, je peux m'arrêter là si tu veux. Ouais. C'est relou, si même dans le Kansas on n'a pas de route, on va dire. On n'a pas de réseau. Le destin semble décidé à nous aider dans notre choix. On a du réseau. Il est temps de retourner jeter un œil à celle du nord, qui pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Les basses sont belles à droite. Ça explose quand même, c'est... Ah ouais, belle convection.
Ça explose bien, hein. La puissance des bouillonnements met fin à nos hésitations. Nous avons trouvé notre cible idéale. Rapprochons-nous. Au bout de quelques kilomètres, nous rejoignons l'Interstate 70 qui traverse le Kansas d'est en ouest. Ah ouais, c'est trop beau. Ça fait un sacré mur. Avec cette autoroute providentielle, nous devrions rapidement rejoindre le cœur de l'action, à proximité de la ville de Quinter. Il faut passer sous la bande d'Alim. Notre but est de repasser sur le côté est de la supercellule, pour obtenir théoriquement la meilleure visibilité et précéder son déplacement. Hein? La rotation, elle est là de toute façon. S'il doit se passer un truc, ce sera là. Tu montes au nord. Après, on va se foutre dans la flotte si on va au nord. Ouais, puis après, c'est une ville, c'est la ville quoi. Moi, je serai à toi, je descendrai plutôt par là. Ouais. Une fois n'est pas coutume, on est dans les temps, décidé à coller au basket de cette base noire. On est presque un peu loin en fait. On est presque un peu loin de la rotation maintenant. Elle est repartie un peu plus à l'ouest. Allez, on tourne à warning, c'est bon. Faut vite qu'on se rapproche. Si celle-ci, on peut se la faire de près. Tiens, on se rapproche. Après 10 jours de chasse difficile, pas question de se faire déborder. On remonte la rue principale de la ville de Quinter pour aller se positionner au plus proche de la zone de rotation. Ah, si ça doit poser, on va voir. C'est juste là à gauche. Ouais, je regarde pas trop. C'est pas trop bleu là, ça va. Elle s'est bien renforcée, elle est bien. Elle est un dipôle, c'est violet. Ouais. Il est là. Maintenant, le match va se passer entre une zone de rotation sur notre gauche et un rideau de grêle dévastateur sur la droite. C'est parti pour une session de jonglage entre les deux. Bon, se déplace à peine, on l'a précédé. C'était très trop là. Ouais, là, il y a un grêlon comme ça qui est passé, qui regarde par terre, il y en a là. C'est bien. Par contre, c'est dire, il n'y a pas les sirènes de la ville. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Pourtant, la cellule est bien en tornado warning et se montre toujours menaçante dans notre dos. D'ailleurs, pendant qu'on s'applique à devancer le rideau de grêle, Reed Timmer, situé quelques centaines de mètres derrière nous, va nous permettre de voir ce à quoi on a échappé. Tu vas pouvoir t'arrêter de toute façon. Ouais, tu me dis, hein. Bah, arrête-toi juste avant la ferme, peut-être là. Ouais. Foudre. Ça, c'est bon signe, ça. Trop bon l'ambiance avec la poussière. La rotation semble se concentrer de plus en plus, mais la lumière commence à manquer. C'est le moment ou jamais pour la tornade de se montrer. Et une nouvelle fois, la grêle va sonner le départ. C'est comme ça. Il y a un tuba, il y a un gros tuba, gros tuba. Les grêlons sont là. On a juste à prendre 200 mètres d'avance. Hein. Non, mais il y a un gros tuba là. Jusqu'au dernier moment, je tiens tête à Julien. Mais je me dois de reconnaître qu'il a raison. Les premiers cailloux frappent le sol autour de nous. Là, c'est plus gros. Wow. Attends. Non, oui, je crois que j'avais encore la pied sur le pied. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Franchement, faut pas qu'on panique, ça avance tellement doucement que. Non, ça avance. C'est juste que, tu vois, genre au moment où elle pose, qu'on soit pas en train de se faire casser la gueule. Et en fait, elle prend plein sud tout doucement, c'est pour ça que ça nous rattrape de plus en plus vite. La luminosité a drastiquement baissé, et en progressant sur cette route en terre vers l'est, on comprend que le prochain arrêt se fera quasiment dans le noir. Tendance
Notre dernière chance de voir une tornade s'est peut-être évanouie. Mais comme t'as dit, hein, c'est encore une chasse d'une demi-heure. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est... Voilà, une demi-heure comme ça vaut une journée de chasse en France, quoi. Ah oui, non, oui. Même 2, allez, un week-end. La soirée allait malgré tout nous régaler, comme d'habitude, avec une cellule qui ne faiblissait pas un seul instant. En quelques minutes, la zone de rotation qu'on observait se trouve noyée sous les pluies. L'intensité électrique laisse à penser que l'orage a atteint sa pleine maturité. Il n'y a qu'un pas pour soupçonner la présence d'une tornade, cachée là-bas, derrière ce rideau stroboscopique. Cette ambiance de malade. L'orage finit par nous avaler et on décide de partir en quête d'un hôtel, avec encore ce sentiment mitigé d'avoir été au bon endroit, mais d'avoir vécu une chasse bien trop courte. Après 2 semaines d'aventure et une seule tornade lointaine observée, il y avait comme un petit goût d'inachevé dans la voiture. Seule une journée restait intéressante sur le papier, la veille de notre voyage retour. Let's go, Storm. Pour une fois, les orages allaient germer dans l'après-midi, nous laissant le temps de profiter des ambiances contrastées sur les vastes plaines du Nebraska. Dans cette région, les stations essence sont précieuses, parfois séparées de plus de 100 km. On pensait que ce détour à la pompe allait nous mettre définitivement hors de portée de la supercellule du jour. Puis on a persévéré malgré tout, parce que c'était notre dernière soirée. Et la chance nous a souri via une route miraculeusement bitumée, trouvée au milieu des dunes. La seule dans un rayon de 70 km, nous ramenant directement vers l'orage. À droite, vas-y, arrête-toi là, ouais, nickel, parfait. Ah ouais, génial, il y a la foudre et tout là. Ah les gars, c'est un bled, bon les gars, c'est cool ça. Le voyage aux États-Unis, c'est l'impatience de toute une année, pour finalement se retrouver à poireauter encore au milieu des champs. Ou pire, à se trouver en retard sur une situation. Mais on persévère, car on sait que même lors d'une saison loin d'être légendaire, comme en 2018, Rien n'est facile. Rien n'est facile, ouais, voilà, c'est pas jouer d'avance. on finit toujours par avoir quelque chose à se mettre sous l'objectif. Wow. Et le plaisir d'être dans les grandes plaines est déjà une récompense en soi. Parce que chasser l'orage et les tornades dans le Midwest, c'est plus que ces rares instants de météo extrême. C'est un pèlerinage. C'est une parenthèse loin de toutes les préoccupations habituelles. C'est l'occasion de développer des amitiés et de mettre à l'épreuve des stratégies. C'est un jeu d'échecs à très grande échelle, où chaque réussite est gratifiante. Et en cela, on peut dire que la patience ne rimera jamais avec ennui.
Merci d'avoir suivi ce nouveau trip jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Maintenant, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Basile, Cieux sous tension, pour découvrir son point de vue sur notre aventure. Et comme vous le savez, il y a une saleté de virus qui compromet pas mal ce genre de voyage dans les prochains mois. Donc j'ai plus que jamais besoin de votre soutien. C'est hyper important de vous abonner à la chaîne si vous aimez nos vidéos, car c'est ce qui nous permet d'envisager des partenariats et des plus gros projets à l'avenir. Et en attendant, laissez au moins un commentaire ou un pouce en l'air pour donner de la visibilité aux vidéos. Soyez patients, on se revoit très vite.